Hola! Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau tuto tout simplement pour faire la première page de l'album. Je vous rappelle, je fais l'album pour la boutique de Brico et Scrap. Donc c'est la collection Le Cygne Noir. Oui, j'adore cette collection. Déjà, je voulais vous dire quelque chose. Tony vous rentre dès jeudi ou dès vendredi ce pinceau. Donc c'est le Spectrum Noir Sparkle, donc transparent. Je vous l'avais dit que je m'en suis servi par exemple pour faire les ballerines, vous voyez. Ça brille de mille feux. Il m'a dit qu'il les recevait jeudi, après le temps qu'il les mette sur sa boutique. Donc trop contente. Déjà, voilà, je voulais vous dire ça. Donc vous n'hésitez pas, en barre d'infos, vous retrouvez le lien de la boutique de Brico et Scrap, donc Tony, et le code promo que j'ai pour vous qui se finira à la fin du tuto de cet album. Et bien évidemment, on reprendra un autre tuto avec un autre code promo pour le mois prochain. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va s'occuper de cette page-ci. Donc celle-ci qui s'ouvre par en haut. Comme je vous ai dit, ce côté sera très simple, il n'y aura rien du tout, juste un grand espace photo. Donc on mettra juste un grand papier parce que j'ai décidé, comme je vous ai dit dans l'autre tuto que je vous remets ici en petit i, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vous ai expliqué que tous les intérieurs des pages que je vais confectionner, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, tout simplement les intérieurs seront classiques et je vais travailler que sur le devant. Donc c'est parti, là je vais vous mettre en ligne cette vidéo soit pour jeudi matin, soit pour jeudi après-midi. Quoi qu'il arrive, jeudi vous l'aurez et après vous aurez l'autre tuto. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on fait cette page. Cette page-là, vous l'aurez soit samedi, soit dimanche. Parce que je suis en train de faire quelque chose. Il va y avoir du changement entre l'atelier ici et ma maison. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi de filmer tout d'un coup. Et puis je préfère, comme je vous avais expliqué, de faire plus des vidéos une fois par jour, mais une fois tous les 2 jours ou 3 jours. Vous êtes beaucoup à préférer ce nouveau système. Bref de blabla, c'est parti! Du coup, j'ai mis l'album de côté, je vais vous dire tout ce qu'il va vous falloir pour faire cette première page. Déjà, moi, je vais me servir de découpe. Donc, je vous rappelle, tout le long de cet album, je me sers de ce dies là. Je vous mets le lien en barre d'infos. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, c'est vous qui voyez. Moi, je vais me servir de ce dies, mais si vous avez des dies bordure, vous pourrez réaliser la même chose parce que je vais vous faire voir ce que je vais faire. Là, je ne vais pas m'en servir en tant que cadre, mais je vais m'en servir en tant que bordure. Donc, il va me falloir une grande découpe comme ceci, une découpe noire comme ceci que je viendrai coller. Il me faudra cette découpe parce que les trois, je vais les associer ensemble et je vais les couper en deux et je vais m'en servir en bordure. Je vais me servir de ces deux découpes-ci. Donc là, comme je vous ai dit, je me suis servi de celui-là et du ovale. Et là, on va se servir de celui-ci. Mais encore une fois, si vous n'avez pas le même dies, vous pouvez prendre d'autres dies de bordure. C'est vous qui voyez. Moi, je vais m'en servir. Donc, il m'en fallait 2. Il va vous falloir des chutes. Alors ça, c'est des chutes. Je vous l'ai marqué dessus. 2 morceaux identiques qui vont faire 13,5 sur 5 cm. Et sur tous les 3 côtés, ici, ici et ici, vous allez faire un pli, tout simplement. Vous allez faire un pli ici, un pli ici et un pli ici. Et tout simplement, vous allez former une pochette. Alors là, je vous montre. Comme ça, on biseaute comme d'habitude. Ici, j'ai biseauté. Ça donne ceci et on a créé notre pochette. Vous faites exactement la même chose avec ce morceau. Après, pareil, c'était des chutes. J'ai fonctionné beaucoup avec les chutes pour éviter de gaspiller trop les grandes feuilles en 30-30. Il va vous falloir 2 morceaux qui vont faire 11,5 sur 21,5. Sur le 21,5, vous allez faire un pli à 1 cm. Ici et ici. Et bien sûr, vous coupez ici vos angles en biseau. Vous faites exactement
la même chose sur celui-là. Alors vous n'êtes pas obligé de couper en biseau. Moi je vous avoue, je préfère. Donc là, il va vous en falloir 2 morceaux. Il va vous falloir tout simplement une chute. Alors moi là, si j'aurais eu 1 cm de plus, bien évidemment, j'aurais pu faire mon rabat. Je ne l'ai pas. Donc vous, si vous voulez faire comme moi, je vais vous donner les dimensions. Ça va faire 10 cm sur 22,5. 22,5. Si maintenant vous avez une autre chute, vous prenez 11 cm et vous faites ici un pli à 1, un pli à 1 et un pli à 1. Moi vu que là je ne peux pas, et ben du coup j'ai mis du double face derrière, mais tout simplement ça vous fera ceci. Ici on plie et normalement vous aurez dû avoir la même chose, voilà. Et bien sûr vous coupez l'angle, du coup si vous faites comme moi, juste en haut, il n'y a pas besoin de le couper en bas, tout simplement. Donc voici pour ce morceau. Après, il va vous falloir un morceau qui va faire 21 cm sur 20,5. Donc 21 comme ceci et 20,5. Vous allez faire un pli ici à 1 cm et vous allez partir de ce côté-là. Vous allez faire un pli à 10 cm. Ce qui va faire, je vais tout mettre un petit peu de côté pour vous faire de la place. Je vais plier ici comme je vous ai expliqué, donc à 10 cm. Donc je marque mon pli. Et ici j'ai mon double face, donc tout simplement je plie ici, je marque bien les plis, ça va donner ceci, comme ceci. Donc je vous rappelle 21 comme ça et 20,5. Après il va vous falloir un grand morceau qui va faire 25 cm sur 20,5. Attention, vous allez faire un pli à 1 cm et un autre pli à 1 cm et non à 0,5 comme je fais d'habitude. Donc 25 sur 20,5, un pli à 1 et un autre pli à 1. Et bien sûr, vous biseautez en haut. Donc je vais le faire avec vous. On marque bien les plis, pardon, excusez-moi. Et là du coup, j'ai mon petit pli comme ceci, donc de 1 cm et comme d'habitude, je vous invite à le faire maintenant, à chaque fois de biseauter. Là par exemple, je ne vous l'ai pas dit, mais le morceau juste avant. Comme ça, si vous avez mal mis votre double face, eh ben, ça sera plus joli, ça ne dépassera pas de vos papiers. Donc ce papier, c'est bon, c'est ce que je vous ai dit, il y a le petit 1 cm. Après, dans une chute de papier, on va créer une pochette qui va faire 25,5 sur 10 cm. Un pli à 1, un pli à 1 et un pli à 1. Et avant toute chose, on biseaute. Ici. Et voilà. Et là, bien sûr, on crée notre pochette. Alors, comme je vous ai dit dans mon précédent tuto, moi, je fais avec du double face. Vous faites avec ce que vous voulez. Donc là, on a créé une pochette dans les chutes. Et pour terminer, oui, il y a beaucoup de morceaux dans cette page-là. On va prendre un morceau que vous voyez, j'ai découpé, donc qui fait 22 cm sur 30. Et sur les 22 cm, sur la moitié, donc à 15 cm, tout simplement, j'ai fait un pli. J'ai fait un pli et j'ai coupé. Donc là, ici, moi, j'ai fait un pli à 15 cm sur ma hauteur. Et après, tout simplement, je vous montre. Ça va donner ceci, tout simplement. Et ça, je vais vous expliquer. On va en faire une pochette. On va venir mettre des évents. Et on va venir l'encastrer comme ceci. Et ce qui veut dire, c'est que devant, on pourra mettre des belles images que vous avez dans la collection. J'avais envie de faire cette page. J'ai vu un petit peu le même système sur la chaîne de Béatrice, juste du scrap. J'ai adoré le système qu'elle a fait. Donc c'est pour ça que j'avais envie de reproduire un petit peu le même style. Et voilà, moi je l'ai fait comme ça, je ne sais pas comment elle réalise. Donc voilà, je vous dis où c'est que j'ai trouvé cette petite chose originale qui est ma foi très jolie. Alors là, je vais mettre bien sûr les cartes qu'il y a de la collection. Et dedans, ça sera des emplacements photos. Alors là, c'est pareil, je mettrai 4 papiers pour faire des emplacements photos. Et on pourra également en mettre derrière. Moi, j'en mettrai pas derrière. Je verrai à la fin du tuto si j'ai encore assez de papier pour recouvrir le derrière. Mais déjà, ici, vous pourrez mettre déjà 4 grandes photos et plus 2 derrière aussi, donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous êtes partante, c'est parti, on attaque le tuto.
Donc on prend notre album. Pour que vous voyez un petit peu mieux, moi je vais mettre un papier craft dessous pour que vous voyez où c'est que je vais placer tout simplement mes papiers. Donc voilà, j'ai mis un papier craft qui dépasse, je le colle bien en haut comme ça vous voyez. Ça c'est ma feuille, donc on va travailler comme je vous ai dit que sur cette page là parce que comme je vous ai expliqué derrière ça sera qu'un emplacement photo. Alors derrière ce que vous pouvez faire, si vous faites comme moi, vous allez prendre un morceau de craft, vous allez prendre la bonne dimension, donc vous prenez votre règle, il n'y a rien de plus facile, hein. Vous prenez votre règle, vous coupez votre papier craft et vous le collez. Votre papier craft, vous prenez n'importe quel papier à motif, vous prenez 0,5 cm de moins que votre papier craft et vous le collez. Et c'est tout. Après vous pouvez l'agrémenter de petites décorations etc. Moi je ne sais pas ce que je ferai, comme je vous ai dit la déco je la fais toujours à la fin de mon album. Donc pour l'instant il y aura juste un grand espace photo et c'est tout. Mais voilà, là vous pouvez déjà faire l'intérieur parce que moi de toute façon ça je vais le faire hors caméra. La première des choses qu'on va devoir se servir, c'est prendre notre grand papier qui fait 25 par 20 et demi. Et on va venir s'aligner ici, tout simplement. Et on va venir coller. Attention, vous ne collez pas les 1 cm ici. Vous collez vraiment celui-là de centimètres et pas celui-ci. Là, vous simplement, vous venez ici, vous mettez bord à bord et vous collez. Vous voyez, ici, j'ai collé. Et tout simplement, je remonte mon 1 cm. Vous voyez ici je l'ai mis, le 1 cm, parce que du coup il va quand même avoir plein de petites choses. Donc je veux quand même qu'il y ait un petit peu plus de volume dans mon album. La première des choses, alors là pour cette page là, moi je ne vais pas mettre d'aimants sur le dessus. Je vais mettre des petites attaches que Tony m'a envoyé. Donc je vais vous montrer, moi je procède toujours comme ça, j'ai un petit panier à côté et tout simplement je prends ce que j'ai besoin. Alors Tony m'avait envoyé plein de petites choses tout simplement pour faire des petites attaches comme des flippettes. Donc là c'est sur le thème de la musique, vous voyez ici. Et moi je vais m'en servir en fait, donc ça je vais juste vous montrer comment il faut faire. Et vous prenez ce que vous voulez, un bout de ruban, si vous faites comme moi vous ferez comme moi. Mais vous pouvez prendre un bout de ruban ou alors mettre des simples flippettes. Vous pouvez mettre comme je vous ai dit les aimants, vous mettez ce que vous voulez. Moi c'est la fermeture par contre que je vais me servir ici. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, vous allez prendre votre morceau qui fait 21 par 20 et demi, ici. Moi je vais le retourner parce que je veux qu'il soit dans ce sens. Et tout simplement, je vais prendre la feuille qu'on vient de se servir et je vais venir coller ici. Tout simplement, bord à bord, mais 1 cm. Vous voyez, je viens de le coller. Donc j'ai mis mon papier craft à cet endroit-là et ça vous donnera ceci, tout simplement. Et si je remets mon papier craft dessous, ça va vous donner ceci. Et là j'ai laissé tout simplement un espace. Bien sûr ici ça va être recouvert de papier, vous inquiétez pas. Ici tout simplement on viendra coller, on prendra une attache comme ceci et ça, et on viendra s'en servir pour fermer notre page. Mais ça il faut le mettre qu'au moment de mettre les papiers. Donc pour l'instant ça donne ça. Ici, vous allez prendre tout simplement le morceau que je vous ai dit que moi, j'ai pas pu faire mon petit rabat de 1 cm qui faisait 22,5 sur 10. Tout simplement, c'est une pochette qu'on va venir ici coller parce que quand on va fermer ici, vous voyez, ça donnera ceci. Alors vous pouvez prendre un tout petit peu plus petit, genre 0,5 de plus si vous voulez pas que ça dépasse. Moi ça ne me gêne pas que ça dépasse, au contraire au moins ça me fait un petit espace noir. Après voilà, encore une fois c'est comme vous voulez. Donc ce que je fais c'est que, vous voyez, vu que moi j'ai pas la pochette, j'enlève un petit bout ici. Pas la pochette, pardon, je m'excuse. Vu que j'ai pas pu faire les 1 cm. Et tout simplement là je vais venir coller maintenant. Donc j'enlève mon double face et j'ai créé tout simplement ma pochette. Donc c'est pareil, tout ce qui va être tag ou petit livret, comme je vous ai dit dans le précédent tuto, moi ça je le ferai vraiment à la fin de mon album, selon les chutes qui va me rester. Selon les chutes qui va me rester. Alors j'ai tourné un petit peu l'album parce que c'est plus facile pour moi. Vous voyez, je vais me mettre ici, je le fais avec vous pour que vous voyez, hop. Je fais attention, je laisse quand même un petit millimètre pour ma pliure, vous voyez, ici.
Et là, je peux fermer. Ça ne me gêne pas. Et là, du coup, j'ai créé une pochette. Voilà, une grande pochette qu'on pourra venir mettre, voilà, des tags, des livrets. Alors là, ce qu'il faudra faire, à l'intérieur, vous pouvez déjà recouvrir de papier. Ça, il n'y a pas de problème vu qu'il n'y a pas d'aimant pour ma part. Il n'y a pas d'aimant, etc. Donc, ici, vous pouvez mettre du papier imprimé. Ici, vous allez mettre du papier imprimé. Ici, pareil. Et sur ces deux côtés aussi. Là, vous pouvez tout recouvrir de papier. La seule chose qui nous restera à faire, donc là, déjà, vous voyez, je viens de voir que je n'étais pas parfaitement alignée. Donc, avant de mettre mon papier imprimé, voilà, ici, ça va mieux. Alors, une fois que vous allez mettre tout votre papier imprimé, si vous faites comme moi, tout simplement, donc moi, je vais le faire maintenant. Vous, si vous ne faites pas comme moi, vous avez un autre dies de bordure. Vous faites avec ce que vous avez. Moi, tout simplement, je prends ma colle Art Glitter qui est dans mon petit contenant. Et je viens réunir les trois ensemble. Donc, je le fais avec vous. Et je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais m'en servir, en fait, pour faire tout simplement. Ici, on colle bien. Une bordure. Tout simplement. Donc je regarde, peu importe de toute façon, parce que ces deux morceaux, bien sûr, moi je vais me servir que de la moitié pour créer ma bordure, mais l'autre moitié je m'en servirai tout le long du tuto, parce que toutes les bordures que je vais faire, je vais les réaliser de la même manière. Donc moi là je vous montre ici, mais après je vous le montre plus. Je prends mon massicot et je vais me mettre au milieu, vous voyez le milieu ici, ici. Une fois que je sais que je suis bien au milieu, tout simplement, je coupe. Et là, ma lame ne coupe plus assez bien, vous voyez. Il va falloir que je la change, mais bon, j'en ai commandé une, donc c'est impeccable. Je me retrouve avec deux morceaux comme ceci. Et là, tout simplement, je vais venir me mettre ici, vous voyez. Et je vais me servir pour faire ma grande bordure. Tout simplement. Alors après, libre à vous. Vous pouvez tout simplement ne pas cacher. Alors je suis désolée parce que je parlais avec l'aiguille dans la bouche. Vous pouvez ne pas cacher tout autant que moi. Moi je cache tout et je vais me mettre ici. Et je colle. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez prendre un papier de fond. Par exemple, vous voyez, vous mettez un papier. Au moins il n'y a pas de risque que ça colle. Vous voyez. Et l'excédent de colle, bien sûr, vous l'enlevez. Et là, du coup, j'ai créé tout simplement une bordure sur mesure avec le même dies que je me sers tout le long de l'album. Alors moi, je pense que je viendrai rajouter un petit peu d'estrace. Mais en tout cas, vraiment, moi, je suis fan du rendu. Et là, ça nous fera notre grande pochette. Donc tout ça, vous pouvez le recouvrir. Et ça, bien sûr, vous le gardez. On en aura besoin pour le prochain tuto ou celui d'après. Mais quoi qu'il arrive, on va en avoir besoin. Et encore une fois, si vous ne faites pas comme moi, que vous ne procédez pas de la même manière, ce que je peux vous inviter à faire tout simplement, c'est prendre un autre dies ou alors ne pas faire de bordure. Ici c'est pareil, vous voyez ce qu'on aurait pu faire qui aurait été joli aussi. Bon là en l'occurrence, vous voyez, il aurait fallu que je me mette ici et que je coupe là. Voilà, on aurait pu faire carrément notre cadre comme ceci, mais bon, moi je ne veux pas. Moi je veux que ça reste comme ça. Donc là, hop, vous recouvrez de papier ici, 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 ici et ici. Donc pour ce côté, c'est bon, on a terminé. On va ouvrir tout simplement notre rabat qu'on a créé. Je remets juste mon petit capuchon pour pas que la colle, elle sèche. Cette fois-ci, on va prendre nos deux chutes de papier qui sont identiques, donc qui font 11,5 par 21. On va plier comme il faut. On va venir se mettre bord à bord en haut, ici. Vous voyez. Et on va venir coller. Donc ce premier, une fois que vous l'avez collé, vous prenez le deuxième et vous le collez. Voilà, j'ai collé mes deux rabats, donc ça sera deux grands emplacements photo. Et à l'intérieur, on va tout simplement venir prendre nos deux petites pochettes qu'on a créées. On va venir en coller une ici et vous collez la deuxième à côté. Donc vous prenez bord à bord, vous laissez 2 mm ou 1 mm en bas tout simplement pour notre pliure. Et vous collez, et là on mettra des tags mais à la fin de l'album. Vous pouvez les faire maintenant si vous avez beaucoup de papier noir devant vous, il n'y a pas de problème. Vous les collez et après on pourra recouvrir de papier.
Voilà, du coup, moi j'ai collé, comme je vous ai dit, les rabats, j'ai collé mes petites pochettes. Et c'est là qu'on va venir servir des petites découpes. Donc, vous voyez, moi je vais les couper en deux. Et tout simplement, je vais venir en coller une ici et une de l'autre côté. Et voilà, donc là, ce qui vous reste à faire, c'est après mettre les papiers. Mais déjà, on va se mettre comme ceci. Et moi, je veux que ça dépasse. Je vous ai expliqué. Je vais reprendre l'autre découpe que je vous ai dit que tout à l'heure, il fallait en faire deux. On va la couper, tout simplement. Et moi, je vais venir me mettre ici. Et je vais la faire dépasser. Moi, j'aime beaucoup. Et bien évidemment, ça va un petit peu dépasser. Vous voyez? Alors là, on va juste remettre ici, voilà, les 1 cm correctement. Ça va dépasser un petit peu. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est ce que je voulais. Vous voyez, une fois que l'album, une fois qu'il est fermé, ça dépasse un petit peu. Moi, c'est ce que je veux. Mais vous, si vous ne voulez pas le même rendu que moi, vous prenez à peu près, je dirais, allez, 1 cm et demi. Comme ça, ça ne dépassera pas. Moi, c'est mon choix, mais après, voilà, vous, c'est vous qui voyez. Donc ici, on a mis les petites découpes, on a mis les petites découpes. Vous pouvez mettre votre papier imprimé ici, ici, devant, là et ici. Vous pouvez mettre votre papier imprimé ici, mais avant de mettre votre papier imprimé, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Et ici, tout simplement, il ne nous reste plus qu'à mettre une pochette, donc celle-ci. Vous avez la pochette, donc du coup avec les 3 rabats. Vous vous alignez correctement ce côté, pas ici parce qu'il y a la pliure. Et vous la collez. Voilà, j'ai collé tout simplement ma petite pochette. Et là, on pourra venir mettre ici, ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais la mettre en place maintenant. Cette petite feuille, vous savez, qui s'ouvre comme ceci, que j'ai vu sur la chaîne de Béatrice Juste du Scrap. Et là, on va venir mettre des aimants. Donc, je vais prendre mon double face. Je vais prendre les aimants, donc c'est les N42. Et une fois que je sais que je suis parfaitement alignée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, vous voyez, 2 aimants sur la pochette. Donc, un ici, parce que ça va être recouvert de papier. Et je vais en mettre, alors ils se reprennent ensemble, vous voyez, tellement qu'ils sont costauds ces aimants. Ils sont vraiment géniaux, vraiment, je les adore. Donc je les mets à peu près à la même hauteur. Là, on aurait pu mettre des découpes aussi. Par exemple, vous voyez la découpe de tout à l'heure, je peux très bien la mettre ici. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. On va s'en resservir dans ce tuto. De toute façon, moi je vais m'en servir dans plusieurs endroits dans le tuto. Vous voyez, je me mets ici. À vue d'œil. Mais vous le prenez avec votre règle. À vue d'œil, je sais que là, il est bien de chaque côté au même niveau. Ça sera joli aussi. Ça fera la bordure ici. Donc, encore une fois, vous pouvez faire une bordure ici. Ça rajoute un petit plus. Et vous voyez, moi, je veux que mon papier, il soit ici. Et bien, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon aimant. Ah, vous voyez, j'en ai cassé un. Tellement qu'ils sont très, très forts. Je l'ai lâché. Je l'ai lâché, j'ai failli faire la même bêtise encore une fois. Et tout simplement, je remets 2 aimants par-dessus. Et au moins, ça se prend bien. Vous voyez, ça se prend bien. Donc ici, tout simplement, on aura notre petit espace photo pour mettre 6 photos. On viendra tout simplement les re-aimanter ensemble. Et là, il n'y a pas besoin d'aimant parce que tout simplement, cette page, elle va être tenue de partout. Le seul endroit où on va mettre des aimants, c'est ici. Donc je vais prendre des aimants et je vais en mettre ici de ce côté. Vous voyez là, il y a un aimant qui se prend, c'est normal. Et je vais en mettre un ici, tout simplement. Et pour fermer quand même un petit peu, vous voyez, je vais en remettre un ici et un ici. Voilà. Et après, on va venir mettre les flippettes, tout simplement. Le système de flippettes, du moins, que Tony m'a envoyé. Donc, je referme bien ma colle et je vous montre. Donc, ici, vous l'avez recouvert de papier, comme je vous l'ai dit. Quand vous allez ouvrir, ici, il n'y a pas besoin d'aimant. Voilà, ça va bien rester fermé. Vous recouvrez de partout et vous mettez des tags si vous voulez. Ici, vous recouvrez tout de papier également. Voilà, il faut tout que ça soit bien recouvert de papier. Vous remettez ici pour que ça s'aimante bien. Et ici, ce qu'il va falloir faire, c'est que déjà, on va prendre 2 attaches. Alors moi, je vais me servir de ceux-là. Donc, j'en prends 2. Donc, j'ouvre la boîte. Je fais attention. Hop, ici. J'en sors 2. Vous voyez, j'en ai sorti même plus que 2.
Vous pouvez en mettre plus, hein, mais bon, moi 2, je pense que c'est largement suffisant. Je referme la boîte comme ça, il n'y a pas de problème. Et là, je vais venir prendre les deux mêmes. Voilà, je veux pas que ça soit, qu'ils soient dépareillés. Je veux vraiment les deux mêmes. Et moi, je vais prendre les notes de musique comme ceci. Donc, j'en ai pris 2. Vous prenez ce que vous voulez. Voilà, c'est encore une fois, vous adaptez le tuto en fonction de ce que vous avez si vous ne voulez pas créer la même chose. Alors là, imaginez, vous vous rappelez, pour que vous voyez mieux, je vais mettre mon papier craft encore une fois dessous. Imaginez que là, on va poser notre papier. Alors, tout simplement, votre papier, vous allez prendre la dimension que vous voulez. Si vous voulez un grand espace photo, si vous voulez mettre du craft, pas du craft, du rose, etc. Moi, je ne sais pas encore la confection que je vais faire, mais je vais vous montrer le principe. Admettons que ce papier rose-là me recouvre toute cette partie. Et bien, ce qu'il va falloir faire, vous voyez, par exemple, je veux qu'il soit ici. Admettons, hein, moi, c'est juste un admettons, parce que je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Je mets comme il faut mon papier ici, qu'il soit bien droit. Une fois qu'il est bien droit ici, donc les 1 cm qu'on avait, je viens prendre tout simplement un petit crayon. Je positionne bien mon papier, mais je ne le colle pas le rose que je vous ai dit dessous. Et là, je vais venir faire un petit point ici, un petit point ici. Et tout simplement, je vais venir faire un trou ici. Alors là, j'ai rien pour percer, donc je vais le faire à la main. Vous allez prendre votre petite attache parisienne. Vous allez prendre ceci. Et tout simplement, vous allez la faire passer derrière votre papier. Voyez. Donc là, je vous en fais voir qu'une, hein, bien sûr. Hein. Et là, vous allez venir coller votre grand papier. Une fois que vous avez collé votre papier à la bonne dimension, il n'y a plus aucun problème. Veillez bien que cette attache-là soit bien serrée pour pas que ça ne bouge dans le temps. Et après, du coup, quand vous allez refermer, donc là, bon, moi j'ai bougé en l'occurrence, hein, et bien, ça va donner ceci. Donc, vous l'aurez ici et vous aurez aussi l'autre attache en bas. Vous pouvez également, si vous voulez, en mettre une ici. Donc, pour faire tenir de ce côté, si vous voulez pas mettre d'aimant, donc vous le prenez, vous mettez votre attache avant de coller ce papier. Vous pouvez, moi personnellement j'ai mis des aimants et je vais mettre de ce côté les attaches. Vous voyez, il faut que ça soit bien solide, quitte à renforcer un petit peu avec un second papier, parce que comme vous le voyez là, il y a du comment ça s'appelle, de l'épaisseur, et avec l'épaisseur des fois ça bouge. Donc voilà, solidifiez bien cette partie là, c'est très importante. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, c'est ce que je vous ai dit, mettre votre grand papier avant de le coller. Prenez vos dimensions et vos emplacements pour mettre les petites attaches. Donc moi, ce que je fais, c'est que je décore tout hors caméra et je vous montre ce que ça donne avec les papiers imprimés. Et encore une fois, tout ce qui est déco, moi je la fais vraiment à la fin de l'album. Là, j'avais commencé à décorer pour vous donner une tranche d'idée de ce que ça pouvait ressembler. Mais là, je ne vais pas reproduire la même chose. Je ferai tout à la fin de l'album. Voilà, là, c'était pour vous donner une petite idée de ce que ça donnait, les paillettes, les strass, bon, tout ça. Mais là, je vais juste coller les papiers. Et puis, dans un jour ou deux, comme je vous ai dit, on se retrouvera tout simplement, hop, ici, pour faire cette partie ici. Donc c'est parti, je m'occupe de mettre tous les papiers et je reviens. Et voilà, du coup j'ai terminé la déco. Comme je vous ai dit, j'ai mis les notes de musique, j'espère que vous les verrez bien. Donc elles sont ici. Donc on va l'ouvrir comme ceci. Donc ici, grand espace photo. Comme je vous ai dit, je n'ai pas décoré, je mettrai des petits die cuts, etc. Mais ça, je le ferai vraiment à la fin de l'album. Après, quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc 2 emplacements photo. J'ai mis des petits strass ici. Ici, comme je vous ai dit, ça sera le grand espace où on pourra venir glisser plein de petites choses. Mais encore une fois, vous le faites quand vous le voulez. Et après, du coup, on tourne les pages. Donc là, j'ai fait le grand espace photo. J'ai juste laissé une petite bordure craft. Ça, c'est volontaire. Et après, voilà, je viendrai mettre des petites décos. Mais encore une fois, pas aujourd'hui. Donc voilà, avec le balai et tout. Moi, j'aimais bien ce fond très chargé. C'est vrai qu'il était très chargé. Mais vu qu'après, on va positionner des photos, je pense que je mettrai une petite danseuse en relief pour pouvoir mettre des espaces photos. Et ici, du coup, j'ai mis cette feuille, en fait, qui est exactement la même, que j'ai juste coupée.
Et après en haut du coup j'ai cassé avec le rose. Ici comme je vous ai dit on a nos espaces pour pouvoir venir mettre des tags, mais ça vous les faites quand vous voulez. J'ai mis des strass juste ici, voilà, j'espère que vous verrez bien. Il pleut chez moi donc du coup c'est très sombre. Et après pour terminer on avait cet espace là que vous savez j'ai aimanté tout simplement, voilà, j'ai mis du craft et vous pouvez en mettre aussi derrière, mais pour l'instant je n'en ai pas mis, donc là ça fait déjà 4 espaces photo plus 2 derrière. Et j'ai mis ce papier là, j'adorais vraiment ce motif là, donc là celui-là était très sobre, très noir, un petit peu trop foncé, c'est pour ça que je l'ai mis en fond. Alors avant de remettre les aimants, je vais juste vous montrer donc le pinceau que Tony va vous rentrer. Là en l'occurrence je n'ai pas encore mis moi mes paillettes. Vous voyez, j'ai juste à faire ça, je mets dans les yeux parce que les yeux franchement top quoi. Alors généralement je laisse un petit peu sécher. Vous voyez par exemple ici, je vais le faire avec vous pour que vous voyez. Vous voyez toutes ces fleurs, et bien moi je les mets en paillettes. Voilà. Et il n'y a rien de plus simple. Voilà. Alors moi je mets toujours 2 couches. Vous voyez là par exemple j'en mets de partout. Vraiment de partout, hein. Et puis bon, le pinceau c'est super malléable. Alors pour l'instant Tony va en rentrer que cette couleur. Peut-être que par la suite il rentrera d'autres, je ne sais pas. Mais là c'est le transparent. Et puis comme je vous ai dit sur les découpes bois et tout, c'est magnifique. Vous voyez là j'ai fait déjà. Hop, je vous montre. J'espère que vous verrez bien. Que là c'est plein de paillettes déjà. Si vous verrez bien hein, vu que j'ai pas de luminosité. Donc là j'ai fait les yeux, là je peux tout simplement, donc s'il n'y en a pas assez, hop, vous appuyez un petit peu, ça fait redescendre les paillettes, vous voyez dans les yeux. Là on va voir que ça, c'est trop joli. Donc je laisse bien sécher. Là maintenant je peux repasser par dessus, mais vraiment je vous invite à bien laisser sécher. Vous voyez, j'en remets. Après vous pouvez mettre de partout si vous le souhaitez hein. Moi vraiment j'en mets sur les fleurs, sur les danseuses. Là en l'occurrence ben, du coup sur les yeux parce que c'est magnifique. Vous pouvez en mettre vraiment, voilà. Après je vous ai dit, vous pouvez en mettre sur du bois, sur du métal. Je suis pas sûre que ça tienne, hormis avec du gesso. Mais voilà, le rendu est top quoi. Je vais vous montrer de plus près. Pas hésiter à en mettre. Puis là c'est du transparent donc si vous dépassez un petit peu ça ne se verra pas. Je vous montre après. Hein. Je le fais vraiment avec vous pour vous montrer. En plus top, Tony peut en avoir sur sa boutique. Donc ça c'est top. Je remets un brin dans les yeux. Et je vais vous montrer de plus près. Est-ce que vous allez voir les paillettes. Voilà, peut-être là comme ça. Voilà. Et là du coup j'ai fait ce côté. Vous voyez je vais faire la danseuse aussi en paillettes. Et je regarde juste de l'autre côté. Ben là aussi c'est pareil. Je vais attendre que ça sèche. Vous voyez c'est parce que là du coup les yeux moi ils sont comment dire, ils sont pas secs. Donc ce que je fais c'est que je protège. Et là vous voyez par exemple je vais mettre la robe cette fois-ci en paillettes. Ça fera super joli. Ça amène un petit truc parce que à la base je voulais mettre du argent dans mon album, mais le souci c'est que je n'avais plus d'argent. Mais vous allez voir que j'ai fait un haul sur la boutique de Brico et Scrap. Vous allez la voir juste après ce tuto, ou je ne sais pas exactement à quelle date. Et j'ai racheté du papier argent et or parce que j'en avais plus du tout. Vous voyez j'en mets ici. J'ai rechargé en pinçant un petit peu. Vous voyez là on a vraiment les paillettes, hein, vous les voyez bien. Je vais faire le numéro 7 aussi. Vous pouvez mettre du glossy accent aussi, c'est comme vous souhaitez. Moi je trouve que les paillettes, voilà, ça s'harmonie très bien avec la collection. Vous voyez, j'en mets bien, j'insiste bien. Quitte à en refaire des voyages dessus, et ben c'est pas grave. Voilà. Et après par contre vous laissez bien sécher. Là c'est pareil, ce côté, hop, je le mets en paillettes. Après, si vous voulez pas mettre de paillettes, vous en mettez pas. Hein. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas tout ça. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé. Je vais vous montrer de plus près. Et je vais surtout bien laisser sécher. Je repasse juste un coup. Un coup sur ma danseuse. Et voilà, les paillettes sont posées. Donc je vais vous montrer plutôt là. Hein. Maintenant que c'est sec.
Enfin, je sais pas si vous verrez bien. Ouais, vous verrez peut-être pas. En tout cas, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Là, je le laisse sécher comme ça, mais ça va de l'autre côté, hein, vous inquiétez pas. C'est parce qu'au moins, ça reste bien tout sec pour demain, pour attaquer le prochain tuto. En tout cas, si cette partie vous a plu, on se retrouve ce week-end, donc soit samedi, soit dimanche pour la suite de l'album. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.